Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Samsung Galaxy A54. C'est un smartphone qui vient de sortir, qui est proposé à 499 €, pour pas dire 500. J'ai plein de choses à vous dire et on se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Samsung Galaxy A54. C'est un smartphone, on va dire, presque haut de gamme parce que 500 €, c'est quand même un gros budget. Et c'est un smartphone qui va avoir de la concurrence parce que quand on a 500 € de budget pour choisir un téléphone, eh bien, on a l'embarras du choix, que ce soit dans des modèles sortis l'année dernière ou des modèles qui viennent de sortir ou qui vont sortir. Là, ce A54, il est en concurrence directe, par exemple, avec le Xiaomi 13 Lite qui est sorti il y a 2 ou 3 semaines, que je vais tester bientôt sur la chaîne. Mais il est en concurrence aussi avec d'autres modèles sortis fin d'année 2022 ou même à l'été 2022. Je vais y revenir au cours de cette vidéo. Alors, ce Samsung Galaxy A54, comme d'habitude, vous avez vu la vidéo de déballage sur la chaîne il y a quelques jours. C'est un smartphone que j'ai acheté chez Boulanger, on peut le trouver dans tous les magasins à 499 €. Il ne m'a pas du tout été offert par Samsung. J'ai, comme d'habitude, essayé de tester un maximum tout ce qui est photo, performance, autonomie, etc. Je vais vous en parler dans un instant. Et je finis en disant que, évidemment, ce A54, il est dans la nouvelle gamme Samsung qui vient de sortir en 2023. Donc on a déjà testé le A14, le A34 et donc voilà le A54 qui remplace le A53 sorti l'année dernière. Je ne vais pas l'appeler A54 5G parce qu'on se doute que ça fait la 5G à ce prix-là, mais c'est son nom officiel. Et dernière petite chose, je voulais le trouver en violet. Vous verrez si vous cherchez des photos sur internet, le violet il doit être vraiment magnifique parce que justement on va commencer par là, on va commencer par le design. Et ce A54, je le trouve très réussi, il est très beau, c'est un très bel objet. Quand on l'a en main, on sent tout de suite qu'on est sur un téléphone assez haut de gamme. On sent la différence par rapport au A34. Il y a du verre à l'arrière. Le châssis, je pense, c'est en plastique, mais honnêtement, ça fait vraiment presque illusion de l'aluminium qu'on peut retrouver sur un Galaxy S23 par exemple. Et d'ailleurs, ce A54, c'est pas pour me déplaire, il ressemble très fortement à un S23, un Galaxy S23. En début d'année, j'avais testé le S23, pardon, je l'avais adoré. Et ce nouveau A54, au niveau du design, je le trouve très réussi. Alors, tous les Samsung maintenant se ressemblent, c'est fait exprès, mais je trouve ça plutôt sympa parce qu'on les identifie très rapidement avec ces 3 capteurs. Et puis, le reste aussi du smartphone avec ce châssis toujours très lisse. Il y a une bonne ergonomie et une bonne prise en main. Moi, c'est un téléphone que j'ai apprécié utiliser. Ça tombe bien sous la main, c'est un bon format. Alors, je vais y revenir après, mais on est quand même à 200 grammes, c'est assez lourd. Alors, vu qu'il est grand, ça se ressent pas trop. Mais si vous me connaissez, vous savez que j'apprécie les smartphones compacts et légers. Bon, là, on n'y est pas vraiment. On pourra trouver un peu plus léger et un peu plus compact. Le Xiaomi 13 Lite dont je vous parlais et que je vais tester bientôt, il est beaucoup plus léger, on est quand même à 20 grammes de moins de mémoire. Donc voilà, c'est un smartphone assez grand, assez lourd, mais au niveau du design, personnellement, moi je l'ai mis dans mes tops parce que c'est très joli, c'est un très bel objet. Et l'arrière qui est en verre, ou en plastique, en tout cas, je veux dire, avec cette finition brillante, là, pour moi, c'est du verre. Mais bon, une chose est sûre, c'est que ça rajoute au cachet un peu haut de gamme, alors que sur le A34, on avait quelque chose de plus pratique, on va dire, mais de moins élégant. Donc, on continue sur les points positifs, parce que là, on est rentré, ça y est, dans le vif du sujet. Et bien évidemment, quelque chose qui saute aux yeux, c'est l'écran. On a un très bel écran Super AMOLED 120 Hz. C'est très beau, c'est très agréable à utiliser encore une fois. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce que j'ai pu voir sur le S23 en début d'année. On a malheureusement pas parfaitement des bordures symétriques, mais j'y reviendrai après, mais c'est dommage parce que on y était à un micron près, les contours de l'écran étaient symétriques et ça aurait apporté encore plus de cachet, ça aurait encore fait plus haut de gamme. Il se serait encore plus rapproché de son grand frère, le S23, qui lui, bien évidemment, a des bordures d'écran parfaitement symétriques. Donc c'est dommage, il manquait vraiment pas grand-chose. Mais l'un de ses concurrents dont je vais vous parler au cours de cette vidéo, qui est le Google Pixel 7, pour moi c'est un des concurrents parce qu'on est seulement à 50 € de plus que ce A54. Et le Pixel 7 non plus n'a pas de bordure parfaitement symétrique. Donc bon, voilà, il y a peut-être que moi que ça dérange en plus, mais honnêtement, l'écran est magnifique, il est très agréable à utiliser, il est très lumineux.
toute façon, Samsung, les écrans AMOLED, c'est eux qui les fabriquent pour tous les autres constructeurs de smartphones au monde, donc ils savent faire, ils ont vraiment voilà, la maîtrise de cet art de l'écran OLED ou AMOLED. Et c'est un très bel écran. Aussi, évidemment, en parlant de l'écran AMOLED et en parlant de Samsung, il y a cette fonctionnalité que j'adore, dont je vous parle souvent, c'est le fameux Always On Display. Et Samsung, évidemment, c'est eux qui ont inventé ça sur le Galaxy S2. Donc, ils savent faire et on a un vrai Always On Display permanent, c'est-à-dire que les informations restent en permanence à l'écran, ne s'enlèvent pas au bout de 10 secondes, comme ça peut être le cas du Xiaomi Redmi Note 12 Pro que j'ai testé il n'y a pas longtemps, pardon, ou encore d'un Poco X5 Pro par exemple. Donc ça, vous voyez, c'est un petit détail, mais ça m'a beaucoup plu avec le lecteur d'empreintes sous l'écran, bien évidemment. Donc ça, c'est toujours assez agréable. Ça fait aussi partie de cette sensation haut de gamme, cette sensation premium. Alors en parlant de premium, en parlant de haut de gamme, alors là, on rentre dans le vif du sujet, on va parler un instant des photos. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos et vous pourrez voir la qualité des photos que j'ai pu prendre avec ce A54. Elles sont magnifiques. C'est un capteur 50 mégapixels. On a aussi un capteur ultra grand angle, pardon, qui, vous le verrez, fait des photos plutôt correctes, même plutôt bonnes, parce que d'habitude, les photos qu'on peut prendre avec un capteur grand angle, elles sont assez mauvaises, assez floues. Là, on est, voilà, ça commence à devenir utilisable. On a un capteur macro également que j'ai pu tester et qui fait de très très belles photos. Hein. Si vous êtes un fan de la nature, des fleurs ou que sais-je encore, vous pourrez prendre de très belles photos avec le capteur macro. Donc pour moi, la partie photo, elle est vraiment de haut niveau. Et on a un capteur selfie de 32 mégapixels, ça c'est pareil, hein, c'est assez haut en mégapixels. C'est assez rare aussi de voir des capteurs frontaux, je sais pas si ça se dit, des capteurs selfie aussi puissants entre guillemets. Les photos selfie sont très réussies, encore une fois vous pourrez voir par vous-même sur ma galerie Google Photos. Mais voilà, c'est toute la partie photo, que ce soit le capteur selfie ou les 3 capteurs à l'arrière de l'appareil, pour moi c'est vraiment du tout bon. Si vous achetez ce téléphone et que vous voulez prendre des photos de votre chien, de vos enfants, des vacances, de votre voiture, que sais-je encore, vous pourrez faire vraiment de très jolies photos. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et alors, justement, on est toujours dans cette mouvance haut de gamme, parce qu'on est quand même à 500 €, je le rappelle. On a d'excellentes performances. Comme d'habitude, dans le tableau de bord, c'est mon avis, vous savez, c'est cette feuille, on va dire Google Excel, enfin Microsoft Excel, Google Sheets, que je mets à votre disposition. Je mets le lien sous les vidéos désormais. Vous pourrez voir les scores que j'ai pu mesurer avec l'application Geekbench. Et les scores sont très bons, que ce soit sur la partie graphique ou la partie calcul. J'ai pu tester des jeux comme World War Polygon, j'ai même installé World of Tanks Blitz, tout ça, ça marche très bien, les graphismes, ça tourne super bien. C'est un processeur Exynos, donc c'est un processeur made in Samsung, c'est pas du Qualcomm Snapdragon, c'est pas du Mediatek Dimensity, et ça tourne très bien, il y a 6 Go de mémoire vive, et moi j'ai vu évidemment aucun ralentissement, hein. On a beau faire du multitâche, on a beau lancer des jeux, on fait tout ce qu'on veut, c'est super fluide, c'est très agréable. Alors en parlant de fluidité, j'y reviendrai après. Évidemment, il y a un écran AMOLED 100 Hz, ça je l'ai déjà dit. Mais avant que j'oublie, je vous précise qu'on ne peut pas le bloquer à 100 Hz. C'est tout bête, mais ça m'a un petit peu embêté. Mais donc voilà, les performances, c'est vraiment du tout bon. C'est exactement ce que vous pourrez retrouver sur un Nothing Phone, un Google Pixel 7. Enfin, c'est vraiment du très haut niveau. Et ça fait plaisir. Et enfin, je termine les points positifs. Alors, un petit détail, mais il faut quand même le signaler. Heureusement, dans ces prix-là, on a un haut-parleur stéréo, c'est-à-dire que le son va sortir en bas et en haut, et de manière très puissante, de manière quasiment égale 50-50. On n'a pas de partenariat avec Dolby Atmos, avec AKG ou avec Harman Kardon comme sur certains concurrents, mais honnêtement, le son est très bon, il est puissant, donc ça c'est ok. Et donc je disais au niveau des points positifs, on a cette excellente interface One UI 5. Alors bien évidemment, c'est Android 13 qui anime ce smartphone. Alors je dis bien évidemment, mais c'est pas si évident que ça, parce que le concurrent Xiaomi 13 Lite, qui est au même tarif de 499 €, il est sous Android 12. Alors ça, voilà, ça continue de me turlupiner, ce fait que Xiaomi et Poco, ils soient encore bloqués sur Android 12. C'est pas très grave, mais ce Samsung Galaxy A54, il est sous Android 13. Et ça tourne à merveille, c'est fluide, il y a des mises à jour, les menus, moi maintenant One UI, vous le savez si vous me suivez, c'est une interface que j'apprécie de plus en plus. Au début, sur les premières versions, j'avais un peu de mal. C'est vrai qu'il y a du Samsung partout, on vous force un peu à utiliser les fonctionnalités Samsung. Bixby pour remplacer Google Assistant, Samsung Pay pour remplacer Google Pay, etc. Mais si vous ignorez tout ça, bah, honnêtement, ça tourne très très bien, c'est super fluide.
Et alors là, quelque chose moi que je voudrais signaler, je l'ai déjà signalé sur le S23, mais vraiment c'est quelque chose qui me plaît énormément, et c'était pas du tout le cas sur les Samsung il y a quelques années, c'est qu'on peut supprimer quasiment toutes les applications Samsung officielles. Et ça, c'est assez bluffant. Il n'y a que quelques applis qu'on ne peut pas désinstaller, mais sinon on peut vraiment toutes les désinstaller, y compris le navigateur, y compris plein de choses qui sont qui paraissent indispensables, et on peut les virer. Franchement, ça c'est assez épatant. Et il n'y a quasiment aucune application sponsorisée. Alors, je précise quand même, et vous l'avez vu si vous avez regardé la vidéo de déballage, si on laisse faire le système d'exploitation, l'interface One UI, elle nous invite très fortement et à plusieurs reprises à installer tout un tas d'applis sponsorisées, mais on peut ne pas les installer si on clique sur ignorer ou plus tard, et ce genre de petites astuces comme ça pour contourner. Il y a uniquement, comme d'habitude, Microsoft OneDrive qu'on ne peut pas désinstaller. Hein, ils ont dû donner pas mal d'argent chez Microsoft parce qu'on ne peut pas désinstaller OneDrive, mais sinon on peut désinstaller tout le reste, Facebook, Netflix et tout ce qui a été installé. Donc franchement, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et enfin, on termine la liste des points positifs par l'autonomie. L'autonomie, elle est très bonne. Alors, j'ai envie de dire heureusement parce que le téléphone est assez lourd. On a à peu près 5000 mAh, vous savez que c'est la norme maintenant dans tous les smartphones, on a plus ou moins 5000 mAh dans tous les smartphones Android, j'entends, parce que chez iPhone ils sont toujours beaucoup moins, il y a moins de batterie dans les iPhones étonnamment, mais une chose est sûre, c'est que l'autonomie est très bonne. On peut tenir largement sur une journée, même en ayant beaucoup utilisé le téléphone avec du jeu, des photos, beaucoup d'installations d'applications, beaucoup de tests, etc. L'autonomie reste franchement tout à fait acceptable. Ça va pas être forcément le smartphone qui va avoir la meilleure autonomie du marché, mais si vous l'utilisez peu, franchement, vous pouvez tenir 2-3 jours sur une charge de batterie, c'est tout à fait possible. Et encore une fois, le processeur et l'interface et Android 13 participent à cette économie d'énergie par tout plein de fonctionnalités, tout plein de petites astuces. Donc ça marche très très bien. Et là, on va passer du côté des choses que j'ai à lui reprocher. Alors honnêtement, avant de passer à cette partie, c'est un smartphone qui est très complet et qui est très agréable à utiliser. Et encore une fois, même si c'est un peu cher, 500 €, on sent tout de suite qu'on a dans la main un téléphone assez haut de gamme. Donc ça, j'insiste dessus parce qu'il y a certains concurrents chinois dans ces prix-là, que ce soit chez Oppo, chez Vivo, parfois même chez Xiaomi, où on est sur du tout plastique, on est sur des économies de bout de chandelle, comme dirait l'autre. Et là, je voulais quand même saluer Samsung qui nous a fait un très bel appareil, un très beau terminal, comme on dit, et c'est très agréable à utiliser. Il y a quelques années, on aurait appelé ça le S22 ou le S21, ce serait, franchement, ce serait passé, hein, parce que honnêtement, au niveau finition, c'est du très 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 bon. Alors, on finit donc sur les points négatifs, les choses que j'ai à lui reprocher. Je vous parlais du design que je trouve très élégant, très beau, très réussi, il n'y a pas de problème, mais il est très grand et très lourd. Je tenais à insister là-dessus parce que dans ces prix-là, on peut quand même trouver beaucoup plus léger et beaucoup plus compact. Évidemment, il est étanche, il est certifié IP67. Il y a du Gorilla Glass devant et derrière, donc résistant aux rayures. Mais par contre, à ce prix-là, il n'y a pas de coque fournie dans la boîte, il n'y a pas de chargeur fourni dans la boîte. Et de toute manière, s'ils avaient mis un chargeur, le chargeur ne leur aurait pas coûté très cher, puisque le téléphone ne prend que 25 watts en recharge, ce qui est très très peu. Ça va être quasiment mon principal reproche sur ce smartphone, qui est plutôt très réussi, mais la recharge 25 watts, ça c'est pas possible, je sais pas pourquoi Samsung s'obstine là-dedans. Même le S23, hein, de mémoire, le S23, il n'était pas très puissant en recharge. Là, on est à 25 watts, c'est-à-dire qu'on prend à peu près, j'ai mesuré, 1% par minute. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers un chargeur, le chargeur Ugreen 30 watts, parce que il n'y a que le câble qui est fourni dans la boîte. Et donc, même avec un bon chargeur adapté et le câble qui va bien, vous ne pourrez pas dépasser les 1% par minute. Donc 30 minutes, 30%, 1 heure, vous pourrez 60%. Il faut bien 1h30, 1h3 pour reprendre 0 à 100%. Donc c'est assez long. Alors vu que l'autonomie est bonne, c'est pas très grave parce que normalement, vous n'allez pas le recharger tous les jours. Si vous le rechargez la nuit, quand vous allez vous coucher, c'est pas très grave non plus. Mais si vous êtes par exemple quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est rarement chez lui, qui est tout le temps entre deux appartements ou ce genre de choses, ça peut être un inconvénient parce que du coup, les smartphones qui prennent 70 watts par exemple en recharge, ça peut être très pratique. En 10, 15, 20 minutes de charge, on prend 40, 60, 80% de charge, ça peut être très très pratique. Là, c'est pas le cas. Donc pour moi, c'est vraiment le principal défaut de ce smartphone. Aussi, j'ai noté que tout à l'heure, je vous en parlais, on ne peut pas bloquer l'écran sur 120 Hz. Alors c'est tout bête, mais à 500 €, j'aurais bien voulu déterminer par moi-même le taux de rafraîchissement de l'écran. Ce n'est pas possible. Et comme je vous le disais, il n'y a aucun accessoire fourni.
honnêtement, à ce prix-là, moi je trouve ça fait un peu radin. Alors je sais que beaucoup d'entre vous me disent à chaque fois c'est pas grave, on a déjà des chargeurs à la maison, et puis la coque transparente à 20 centimes, c'est pas terrible. Moi je préfère acheter une Otterbox ou je sais plus quoi, là, toutes ces marques qui font des coques très belles et très résistantes, pourquoi pas? Mais encore une fois, on nous a peut-être trop gâtés ces dernières années. Mais quand je déballe un téléphone à 500 euros et il n'y a que le câble USB et une notice d'explication, ça fait un peu chiche quoi. Alors, je vous parlais des concurrents en début de vidéo, je voudrais les citer et faire un état des lieux de ce segment là vers les 500 euros avant de vous quitter. L'année dernière, j'avais testé le Vivo V23 qui était franchement pas terrible. On avait aussi l'excellent Nothing Phone One, c'est dur à dire pour un français. Nothing Phone, vous savez, cette marque sortie de nulle part. Il est maintenant de mémoire à 470 euros sur Amazon, le Nothing Phone One. Et il est très bon. Il est presque meilleur que ce Samsung. Il est un peu moins cher. Il fait une recharge de mémoire, justement. On est peut-être vers les 50 watts ou les 30 watts. Enfin, ça charge plus fort que ce Samsung. Ça, c'est sûr. Il était étanche également. Il y avait du Gorilla Glass également. Il était Android 12, mais il y a une mise à jour Android 13 qui est dispo. Donc, vous voyez, le Nothing Phone, par exemple, ça fait partie des concurrents très sérieux pour un A54 comme celui-ci. Il y a aussi donc le Xiaomi 13 Lite dont je vous parlais et le Google Pixel 7 qui est tombé à 550 euros. Donc si vous rajoutez 50 euros, vous avez le Google Pixel 7 qui est quasiment la référence aujourd'hui sur les smartphones Android, sauf si vous passez sur du 7 Pro par exemple. Mais le Google Pixel 7, c'est un très bon smartphone qui fait de très bonnes photos, sans doute peut-être même un peu meilleur que celui-ci, mais franchement c'est dur. Enfin, il y aura des petites choses en plus sur un Google Pixel que vous n'aurez pas sur du Samsung, notamment par exemple l'excellente interface de chez Google. C'est un peu deux philosophies différentes, c'est des smartphones qui sont très différents. Malgré tout, quand on investit 500 euros, on compare, on cherche, voilà, évidemment, on cherche à avoir le meilleur rapport qualité-prix. Alors, sauf si vous voulez vraiment du Samsung, et auquel cas ce choix du A54 s'impose. Il y a même sans doute certains d'entre vous qui me feront remarquer que le A52 et le A53 sortis en 2021 et en 2022 restent très bons encore aujourd'hui et se dénichent sans doute beaucoup moins cher. C'est vrai, c'est vrai. Donc ce A54, moi si je devais donner une note à ce téléphone, on serait à, allez, je dirais 8,5 sur 10. On n'est pas loin des 9 sur 10. S'il avait pris genre 30 watts au lieu de 25 ou allez 40 watts en recharge, on serait à 9 sur 10. Pour moi, c'est un très bon smartphone. Il n'y a pas photo, il fait d'excellentes photos, les performances sont très bonnes également. Mais le problème, c'est, comme je le disais à l'instant, que dans ces prix-là, il y a beaucoup de concurrence. Et si vous cherchez vraiment le meilleur rapport qualité-prix, vous pourrez peut-être trouver un petit peu mieux chez la concurrence. Donc, c'est ça qui l'handicape. C'est bête. Si on fait abstraction des concurrents chinois, Xiaomi, Oppo, Poco, Nothing Phone et compagnie, ne reste que le Google Pixel et celui-ci, pour le coup, voilà, c'est deux salles, deux ambiances, c'est vraiment pas la même philosophie. Chez Samsung, moi j'adore cette interface One UI, j'y ai vraiment pris goût. Et du côté de chez Google, vous allez avoir ce qui se fait de mieux parce que c'est Google qui développe Android, donc du coup, vous aurez peut-être par exemple Android 14 d'ici quelques semaines, quelques mois. Alors que sur ce Samsung, il faudra sans doute attendre l'année prochaine pour avoir la mise à jour. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de choses. Bon, alors comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous mets sous la vidéo les liens vers nos comptes Twitter. Ce Samsung Galaxy A54, moi je l'ai beaucoup aimé. Si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitiez à l'acheter honnêtement, achetez-le, commandez-le, il est très bon, j'aime beaucoup. Un petit conseil, prenez-le en violet parce qu'il doit être magnifique. En noir, il est déjà très beau, mais il est un peu discret. Et sinon, si j'arrive à parler correctement, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!